soit dévoré. Celui qui vient à mon ministère, qu'il soit dévoré. Celui qui veut, oh Yahweh, à mon église, qu'il soit dévoré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Redadadadadada. Radada Korobo Sokoriaba, Raiko Sokoria, Redadadadada Idano, Rebo Shekerele Kaskataria, Reba Baba Oko Sokoria, Redada, j'ai le feu dévorant, j'ai le feu dévorant, j'ai le feu dévorant, Sokoria, Reba Baba Ibabo, Rebo Shekerebe, Redada. Muraiko Koroboso Koriawa Raida Koso Koroboso Rada da 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 No Raida da 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 Roka Shakaria Koroboso j'ai le feu dévorant, Koroboso Koriawa j'ai le feu dévorant. Manifeste-toi cette nuit, Seigneur, au milieu de nous, comme le feu dévorant, comme un feu qui dévore, comme un feu qui dévore tout ce qui ne te glorifie pas, Père. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, celui qui veut à ma santé, mon travail, mes finances, au nom de Jésus-Christ, mon ministère, je le déclare, feu dévorant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Rada da 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 da, Roda da 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 da, Raïsta Daria Koroboso. Gloria da 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 da. Notre Dieu est un feu dévorant. Mon Dieu est un feu dévorant. Il dévore maintenant tout sur mon passage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Morada Ikako Babache. Reba Baba. Sokoria Bashekerebe. Kerebe Sokoriaba. Rada da 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 da, reda da 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 do, kore da 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 da, rebo shekerebe kariaba, korobo sokoriaba, ashakaria na da da, reda da 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 da, rodo do ida do da ida, reda da da riba baba baba, robo ria baba, rebe shigaria korobo so, moraika korobo sokoriaba, moraida da 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 da, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons passer maintenant la parole à papa pour nous donner le message. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Non, tu n'acclames pas. Acclamons le Seigneur. J'ai dit d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous êtes des personnes vraiment spéciales. Dis avec moi, je suis une personne spéciale. Je suis personne spéciale. Non, tu ne comptes. Ça dit, tu ne crois même pas en ce que je dis. Dis avec conviction, je suis une personne spéciale. Je suis une personne spéciale. Et j'ai été envoyé sur la terre. Et j'ai été envoyé sur la terre. Pour accomplir une mission spéciale. Pour accomplir une mission spéciale. Et ce matin. Je reçois. Le mandat. Pour l'accomplir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux entendre ton cri de joie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avant de continuer, c'est bien de prendre le café. Alléluia. Donnez un café à Claudius. Claudius, tu as pris ton café? Je vois vos yeux qui sont rouges. Est-ce que vous êtes fatigué? Le pasteur Lyon vous a fatigué ou quoi? C'est moi que je pourrais dire qu'il m'a fatigué. Alléluia. Amen. Sinon, il est vraiment content. Il m'a appelé encore tout à l'heure. Il est content de la manière dont vous l'avez reçu. Est-ce que tu comprends, Trésor? Il est vraiment content. Alléluia. Et il a dit qu'il est vraiment content. Amen. Quand un homme de Dieu vient et il part, il envoie les nouvelles qu'il est content, c'est qu'il est content. Non, vous n'avez pas entendu? Souvent, nous, là, on part quelque part, on n'appelle même plus. Ça dépend de la manière dont on a été reçu. Alléluia. Sinon, lui, il dit que vous l'avez reçu avec beaucoup d'amour. Il a senti qu'il y avait vraiment beaucoup d'amour. Alléluia. Amen. Ça ne le générera pas de revenir. Amen. Donc, c'est bien comme ça. Lorsque vous avez ce genre d'attitude, ça appelle la bénédiction.
La Bible dit que c'est en ayant l'hospitalité qu'on a reçu qui? Les anges. C'est en manifestant l'hospitalité qu'on reçoit souvent des anges. Ne croyez pas que les anges viennent dans une maison toujours avec les ailes. Hein. La majeure partie des anges que vous voyez, ils n'ont pas d'ailes. Alléluia. Amen. Les anges que tu peux voir aujourd'hui, c'est une personne même. Ça peut être quelqu'un que tu rencontres dans un restaurant, dans le train, dans une gare. Tu es en train d'attendre ton train, peut-être ton bus. Un ange est là et cause avec toi. Quelqu'un ne l'a pas entendu. J'ai un livre au bureau. C'est quand j'étais taxi. C'est dernièrement que je me rappelle que c'est un ange que j'avais pris. Il m'a donné ce livre-là. C'est un livre qui parle beaucoup de saint ministères. Il m'avait dit, je renvoie le livre. Et j'ai vu le livre arriver. Je croyais que c'était un pasteur. Je cherche n'importe où. Non, le livre est avec moi au bureau. Ça dit, quand tu rencontres un ange, regardez-moi. Ça va être souvent, regardez-moi. Ça peut être un vieillard, un jeune même comme toi. Ça peut être même une femme qui te parle. C'est après que tu peux te rappeler que ça c'était un ange. Amen. Comme tu peux rencontrer aussi Satan. Satan se transforme en une personne. On ne veut pas. Il y a quoi, Guillaume? On ne veut pas s'entendre. On veut les anges. Alléluia. Satan peut être aussi une personne que tu rencontres et que cette personne te dévie sur la trajectoire de ta vie. Ça peut être un ami. Ça peut être quelqu'un. Ça veut dire que tu ne devais jamais rencontrer. Alléluia. Il y a des gens que tu ne devais jamais rencontrer. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Lève vraiment ta main si tu comprends. Pas quand tu as rencontré ces personnes-là, ta trajectoire, ils t'ont dévié de la trajectoire que Dieu avait pour toi. Mais cette nuit, amen, Dieu te ramène sur la trajectoire. Il y a quelque chose qui va t'amener à rester ou à revenir sur la trajectoire. Dis avec moi, fixer ses regards. Fixer ses regards sur le rocher dont j'ai été tiré. Amen. Tu n'as pas entendu. Amen. Fixer le regard sur le rocher dont j'ai été tiré. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que ceux qui sont spirituels, ceux qui deviennent fils, ceux qui ne marchent pas à l'esprit, amen, sont affectionnés des choses d'en haut. Donc ont le regard fixé sur les choses qui sont en haut. Au fur et à mesure que tu fixes tes regards sur le Seigneur, c'est lui qui te redirige vers là où tu devais être. Amen. Alléluia. Amen. On va lire le livre d'Ésaïe. Prenons le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 51, verset 1 jusqu'au verset 2. Après, on va lire le verset 3b. Quelqu'un peut lire pour moi, s'il vous plaît? Ésaïe 51. Verset 1 au verset 2. Et après, on va lire le verset 3, mais la partie B. Ésaïe 51. Je lis la parole. Ésaïe 51. Verset 1 à 2. Verset 1 à 2. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Vous qui poursuivez la justice. Qui cherchez l'Éternel. Qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé. Portez les regards
sur le rocher d'où tu as été taillé. Sur le creux de la fosse d'où vous aviez été tiré. Sur le creux de la fosse où tu as été tiré. Votre père, non. Portez le regard Oui. sur Abraham, votre père. Ah, dis avec moi cette nuit, je porte le regard Je porte le regard sur Abraham, sur Abraham, mon père. mon père. Non, tu n'entends pas. Je porte le regard Je porte le regard sur Abraham, sur Abraham, mon père. mon père. Dis une troisième fois. Je porte le regard Je porte le regard sur Abraham, sur Abraham, mon père. mon père. Amen. Alléluia. Amen. Fini? Et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé. Je l'ai béni et multiplié. Regardez-moi. Dis, je ne suis pas une personne maudite. Je ne suis pas une personne maudite. Parce que je sors Je sors d'une source d'une source qui est bénie. qui est bénie. Amen. Abraham. Abraham. Non, vous n'entendez pas. Amen. Amen. Ici, Dieu dit, ne porte pas le regard ailleurs. Porte le regard sur Abraham. Amen. D'où tu as été tiré, de la source de bénédiction. De la source où de la multiplication. Alléluia. Amen. Porte le regard dessus. Ne porte pas le regard ailleurs. Porte le regard sur le rocher, là où tu as été taillé. Amen. 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 Quel est le rocher où tu as été taillé? Non, quelqu'un. C'est en même temps Jésus. Abraham sort de Jésus. Puisqu'il dit même qu'avant qu'Abraham ne soit, j'étais déjà. Alléluia. Amen. Et si tu portes le regard sur le rocher où tu étais, aujourd'hui le rocher se trouve où? Vous lisez bien votre Bible. Oui, le rocher est où? Mais le rocher en nous. C'est où, mon fils? Où encore? Ceux qui sont là-bas derrière, le rocher se trouve où, Elodie? Hein? Il est en nous. Il est en nous. Jésus est en nous. Nous sommes en lui. La Bible l'appelle le rocher des siècles. Il se trouve où? C'est un devoir. À Sion. Celui qui me donne le verset et qui trouve ça dimanche, je lui donne 20 euros. Le rocher se trouve où? Amen. Donnez-moi, si quelqu'un trouve la réponse à dimanche, amenez, je vous donne 20 euros. C'est moi le pasteur qui va donner. Mais 20 euros là sont bénis. Hein. Mais 20 euros là sont bénis. Alléluia. Le rocher. Ah, je devais répondre. Amen. Comment je vais faire? Amen. Amen. Bon, le devoir est annulé. Non, c'est pas annulé, Guillaume. Le rocher, c'est Christ. Mais le rocher se trouve quelque part. Où? Ça, c'est un rocher spirituel. Le rocher, c'est à Sion. À Sion. À Sion. Oui, ça vient. Qui? Quel homme de Dieu? Un homme de Dieu est mort à la croix pour toi? Il se trouve dans le royaume. Acclamons le Seigneur. Il se trouve dans le royaume des cieux. Acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je disais ceci, il faut fixer le regard sur Christ, qui est vraiment le rocher. Et la Bible dit aussi qu'il est la pierre qu'on devait bâtir et qu'on a oublié. La pierre angulaire.
Alléluia. Le Seigneur nous dit ici que nous sommes venus d'Abraham. Si quelqu'un te dit que la Bible là, c'est la Bible des noirs, des blancs. Non, la Bible dit ici que tu es tiré d'Abraham et Sarah était ta mère. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Et c'est par Abraham que Dieu a béni tout le monde. Amen. Regardez-moi. Lorsque tu reviens en Abraham, c'est là où tu entres dans ta vraie destinée. Lorsque Dieu a détruit la terre par le déluge, il est resté une famille de 8 personnes. La Bible dit que dans la famille de Noé, il y avait ses 3 fils. Il y avait qui? Sem, Japheth et qui? Et Cham. Alléluia. Amen. Et parmi les 3 familles, Dieu a choisi une famille à laquelle Dieu s'est révélé. C'était la famille de qui? De Sem. Où on parle des Sémites aujourd'hui et tout ça. Donc, et c'est par Sem que toutes les autres 2 familles pouvaient être bénies si tu voulais connaître le vrai Dieu. Parce que le Dieu que ceux de Noé louaient ou adoraient, ceux avant Noé louaient, ce n'était pas les mêmes dieux que le Dieu qui s'est révélé à Abraham. Eux, ils adoraient quoi? Le soleil. D'autres adoraient les statues. On te dit que le père d'Abraham, c'était un fabricant de quoi? Des statues. Ça veut dire que nos statues qu'on trouve au pays, vous savez, chez moi, on fabrique tellement de statues. Hein? Et même ici, on a tellement de statues, même que ici, au quai, au quai Branly, on a vu même des statues qui, la sueur coulait sur les statues. Je ne mens pas, je ne suis pas le journal. Mais puisque j'étais en train d'enseigner ça à maman, c'était hier, où je te parlais de la bipolarité. Regardez-moi. Je vais faire une parenthèse avec vous. Lorsqu'on représente quelque chose, que ce soit une photo, une statue ou une image, il y a un esprit qui vient, l'esprit de la chose est derrière la représentation. C'est pourquoi Dieu dit qu'on ne doit pas faire des représentations de ce qui est dans le ciel, sur la terre ou sous la terre. Parce que chaque représentation appelle l'esprit de la représentation. Et Dieu dit à Moïse, fais selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Donc tout ce que Moïse a fait là, dans le ciel, regardez, au ciel, il y a un tabernacle. Au ciel, on voit même qu'il y a des chandeliers. Au ciel, on voit qu'il y a des autels. Dans le ciel. Et c'est sur cet autel même que Jésus-Christ est venu avec son propre sang. Donc lorsque vous faites une représentation, mon fils, il y a un esprit qui vient derrière la représentation. Si c'est une représentation mystique, satanique, l'esprit vient dedans. Et cet esprit qui vient dedans possède la personne qui l'a représentée. Donc méfiez-vous quand vous faites une représentation. Vous n'avez pas compris. Amen. Chaque représentation, que ça soit une statue, que ça soit une image, une photo, dans ta maison, appelle l'esprit de ce que tu as fait. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? J'ai dit à maman, il faut que je vous enseigne. Je ne sais pas si j'ai fait des messages ici sur la spiritualité chrétienne. Est-ce que j'ai parlé de la spiritualité chrétienne dans cette église? J'en ai enseigné dessus, peut-être un mercredi. J'ai enseigné dessus. Ouais, ça doit être mercredi. Il faut que j'enseigne plutôt un dimanche. Pour que vous compreniez la différence entre la spiritualité chrétienne et la spiritualité non chrétienne. Et même l'esprit de la représentation. Vous verrez que dans vos maisons,
certaines choses que vous avez dans la maison sont des portes ouvertes à certains. Exactement. On avait une boîte à la maison. Maman Eugénie avait acheté, je crois, sur le boulevard Ornano, non, chez les Indiens. Tu avais acheté où ça où? Et on l'avait mis tranquillement dans la maison. Hein? Ah, c'était à Montparnasse. C'était une simple boîte. Hein? Simple boîte. Décoration. C'était très joli. J'avais déposé ça, je crois, sur le radiateur. C'était sur le radiateur. On est le salon avec. Je dis simple boîte avec peut-être... il y avait un peu de fleurs dessus. Il y a un homme de Dieu qui est venu des États-Unis. Dieu l'avait montré mon image, ma face, et lui dit de venir en Europe me parler. Il est arrivé ici, il est parti plutôt en Angleterre. Il n'a trouvé personne. Il a même fait des mois là-bas, il a même prêché dans certaines églises. Il n'a pas vu la personne. Et j'étais ami avec un prophète qui a son église en Angleterre. Prophète Jean-Louis. Et je l'avais invité à la maison. Non, j'avais appelé Jean-Louis pour lui donner de l'argent. Oui, mais je l'ai appelé pour, voilà, il avait des problèmes d'argent. J'ai appelé Jean-Louis, le prophète, j'ai dit, viens, je vais te dépanner, puisqu'il avait des problèmes d'argent. Je ne savais pas qu'il venait avec quelqu'un. Pour vous dire toujours, mes enfants, soyez des gens généreux. Soyez des gens généreux. Alors, Jean-Louis arrive. Il sonne à la porte. Il ne m'avait pas dit qu'il venait avec quelqu'un. Et ce prophète connaissait le prophète Jean-Louis. Je ne connaissais pas. Et directement, quand j'ouvre la porte, je vois Jean-Louis. Ah oui. Et je vois un blanc derrière lui. Yes! Yes! Thank you, Lord! Et je le regarde. Je te vois, tu ne me connais pas, tu es blanc, tu commences. Thank you, Lord. Yes, yes, yes. Et il commence à parler. Et je le regarde. Vous savez, c'est étonnant. Tu attends un noir, mais tu vois un noir avec un blanc. Vous-même à ma place. Qu'est-ce que tu dois dire? Et quand il entre, c'est là où il se met à prier et il libère la parole. Et lorsqu'on s'assoit, directement, il montre la boîte. Il dit, cette boîte, depuis qu'il est entré, a des vibrations. Je ne sais pas combien elle avait acheté. J'ai pris directement, j'ai dit qu'on va casser ça. J'ai dit, on casse ça ici maintenant là. Tu pries dessus, homme de Dieu, et oh! Direct dessus. Je ne voulais pas savoir le prix. Non, vous ne comprenez pas. C'est sérieux ce que je vous dis. Amen. Amen. On avait la boîte dans la maison, mais on ne savait pas ce que ça dégageait. Alléluia. Amen. Il y a certains objets chez vous, vous l'achetez simplement, mais vous ne savez pas l'esprit qu'il y a derrière. Qui a magnétisé la chose? Qui a conçu la chose? Qui a fabriqué la chose? Et tu peux avoir certains maux de tête, les enfants tombent malades, des diarrhées qui ne finissent pas à cause d'une boîte. Pas sur une porte ouverte. C'est un point de contact. C'est une antenne au niveau de ta maison. Ou lorsque les sorciers volent dans la nuit, ou lorsque les sorciers se promènent, ils voient cette antenne, ils savent qu'ils doivent atterrir là-bas. Alléluia. Amen. Méfiez-vous des représentations. C'était une parenthèse. Mais je veux dire ceci. Il faut que tu sois focalisé. Dis avec moi, je dois focaliser
dois focaliser mon regard sur le rocher d'où j'ai été taillé. Sur le rocher d'où j'ai été tiré. Sur Abraham mon père. Sur Abraham mon père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Regardez-moi. Lorsque tu fixes tes yeux sur le Seigneur, même si tu étais sur une terre sèche, même si tu étais sur une terre qui n'est pas fertile, la terre commence à devenir fertile pour toi. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Même si tu étais sur une terre qui n'est pas rentable, cette terre commence à devenir rentable. Amen. Parce que Abraham, c'est quelqu'un qui a été béni. Alléluia. Amen. Et tous ceux qui s'attachent à Abraham sont bénis. Amen. Il dit ceci: celui qui te bénit est béni, et celui qui te maudit est maudit. Yahweh. Dis avec moi, c'est moi. C'est moi. Non, tu n'as pas entendu. C'est moi. Dis avec moi, c'est moi. C'est moi. Regardez-moi. Personne n'a jamais fixé ses yeux sur le Seigneur et il s'est égaré. Quelqu'un n'est pas. La Bible dit que le Seigneur est la lumière sur mon sentier et une lampe. Alléluia. Amen. Qui t'éclaire. Si tes yeux sont fixés sur le Seigneur, ne crains rien. Ne crains, lorsque nous sommes en train d'aller à la fin de l'année là, ne fixe pas tes yeux ailleurs. Amen. Ne fixe pas tes yeux ailleurs. Amen. Fixe tes yeux sur le rémunérateur. Amen. Sur le consolateur. Amen. Sur celui qui libère. Celui qui est ta force. Amen. Celui qui est, je le veux dire, celui même qui est ton père. Amen. Fixe tes regards sur lui. La chose que l'ennemi fait souvent à la fin de l'année, c'est souvent faire une comptabilité de toute l'année qui est négative. Quelqu'un peut me dire une bonne chose que Dieu lui a fait cette année? Une seule. Oui, mon fils. Pardon? Voilà. Et quelqu'un d'autre connaît quelque chose de bien que Dieu lui a fait? Là, levez vos mains. Donc, Dieu n'a rien fait pour vous du mois de janvier là jusqu'à novembre là. C'est vague ça. Donnez-moi vraiment quelque chose que vous savez que le Seigneur a fait pour vous. C'est vague. Oui, lève ta main. Oui, mon fils. Oui, mais il a donné pour le salut de tout le monde. Donnez-moi vraiment quelque chose de spécial que Dieu a fait pour toi. Oui, Guillaume. Dieu m'a donné le permis cette année pour conduire. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Oui. Acclame le Seigneur. Il a épargné de la mort. C'est quelque chose de spécial. Nous, Dieu donne le souffle de vie là. Même aux bons, même aux méchants. Ils vont se lever là. Ceux qui veulent te tuer là, ils vont se lever le matin. Alléluia. Si Dieu ne les condamne pas dans leur lit pour toujours. Écoutez-moi très bien. Si Dieu a fait même une seule chose de merveilleux pour toi, n'oublie pas. Amen. N'oublie même pas une seule chose de merveilleux que Dieu a fait pour toi. Amen. Il dit Dieu lui a donné son permis. Et Dieu lui a même donné une voiture même en plus. Et le permis et la voiture. Mais souvent, à la fin de l'année, le diable va te faire oublier ça. Le diable va te faire oublier et focaliser tes yeux toujours là où rien n'est encore accompli.
Focalise tes yeux sur le rocher, là où tout a été déjà accompli. Amen. Focalise sur tes yeux sur celui qui a tout accompli pour toi. Amen. Regarde à celui qui a dit que tout est accompli. Regarde à celui qui a dit mes promesses sont oui et amen. Amen. Ce qui n'est pas encore fait sera fait. Amen. Amen. Si Dieu ne l'a pas fait jusqu'à novembre, là, il a encore le temps de le faire. Amen. Quelqu'un n'entend pas. Amen. Mais pourvu que tu fixes tes yeux sur lui, ne fixe pas les regards. La Bible dit que le serviteur fixe ses yeux où? Sur la main de son maître. Et la servante fixe ses yeux où? Sur la... On va le lire. Somme 100, je crois que c'est 126. Il y a tellement de choses qui vous... Lisons Somme 126. Il dit ceci. Il y a tellement de choses que l'ennemi aime vraiment nous montrer pour nous décourager. Il dit, c'est comme le serviteur qui fixe ses mains sur les yeux de son... sur les yeux de... C'est 123, lisons. 123. 123, verset 1 jusqu'au verset 2. Je lis la parole. Oui. Psaume 123. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Voici, comme les yeux des serviteurs, comme les yeux du serviteur sont fixés sur la main de leur maître. Les yeux du serviteur sont... Les yeux des serviteurs sont fixés sur la main du maître. Pour que le maître lui montre la direction, ce qu'il doit faire. Pour que le maître lui donne même une rétribution, même une récompense. Les yeux du serviteur est toujours sur la main du maître. Il regarde ce que le maître va lui donner, ou la direction par laquelle le maître va lui dire va. Et continue. Et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Dis avec moi, je dois rester focalisé. Je dois rester focalisé. Je dois rester fixé. Je dois rester fixé. Sur le but. Sur le but. Jésus-Christ. 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 Ma récompense. Ma récompense. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Mon Sauveur. Mon Sauveur. Mon protecteur. Mon libérateur. Mon pourvoyeur. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Mon guérisseur. Mon guérisseur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Continue. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Regarde-moi. Pendant cette fin d'année-là, continue à regarder au Seigneur. Qui a un sérieux problème, qui croit que ça ne va pas se résoudre, lève ta main. Levez vos mains, levez vos mains. Ma fille, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Tu vas témoigner. Lèvez-vous, lèvez-vous. Lèvez-vous, vous qui avez des problèmes, qui croyez que Dieu ne peut pas résoudre là. Levez-vous, lèvez-vous. Mais nous sommes pendant la veille de prière. Masoula de glace, takabarende. Lève tes mains. Mets-toi debout, lève tes mains. Tu n'as pas levé les mains pour dire que tu as un problème. Non, non, c'est ceux qui croient que Dieu ne peut pas résoudre leurs problèmes là. Levez vos mains, levez vos mains. Dis avec moi, Seigneur. Je me tiens devant toi cette nuit. Je me tiens devant toi cette nuit. Mes yeux sont fixés sur toi. Mes yeux sont fixés sur toi. Tel que les yeux d'un serviteur est fixé sur les mains de son maître. Et les yeux de la servante sur les mains de sa maîtresse. Éternel, je tourne mes yeux vers toi.
mes yeux vers toi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Regarde ces situations. Regarde ces situations. Regarde ces situations. Regarde ces Dieu de miracles Dieu de miracles et de miséricorde. et de miséricorde. Accorde-moi, Accorde-moi, accorde-moi accorde-moi ta guérison. ta guérison. Accorde-moi Accorde-moi ta guérison. ta guérison. Accorde-moi Accorde-moi ta miséricorde. ta miséricorde. Accorde-moi Accorde-moi ton miracle. ton miracle. Ton miracle. Ton miracle. Ton miracle. Ton miracle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Mes Jésus. yeux Mes yeux sont fixés sur toi. sont fixés Mes sur toi. regards Mes regards sont fixés sur toi. sont fixés sur Au nom toi. de Jésus. Au nom de Jésus. Mon Père et mon Dieu. Mon Père et mon Je Dieu. sais que tu es un grand Dieu. Je sais que tu es un Je grand sais Dieu. que tu es un Dieu puissant. Je sais que tu es un Dieu Rien puissant. ne t'est impossible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible pour Rien toi. n'est impossible Je pour toi. reconnais Je que reconnais cette situation que cette situation me dépasse. me dépasse. Mais j'ai la conviction j'ai la conviction qu'elle ne te dépasse pas. qu'elle ne te dépasse Au nom pas. de Jésus-Christ. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus-Christ. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus-Christ. Au nom de Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Au Au nom nom de de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Cette nuit. Cette nuit. Ma délivrance. Ma délivrance. Ma délivrance. Ma délivrance. Ma délivrance. Ma délivrance. Ma solution. Ma solution. Ma délivrance. Ma délivrance. Ma solution. Ma solution. Au nom de Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi un frère, amen. 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 Regardez-moi. Celui qui compte sur le Seigneur reste dans la tranquillité. Amen. Alléluia. Amen. Il dit c'est dans le calme et la tranquillité que viendra ton salut. Fixe tellement tes yeux sur lui. Amen. Les autres distractions là ne t'en occupent pas. Amen. Reste focus. Reste focus. Ce qu'il t'a dit, mon fils, ça va arriver. Amen. Amen. Même si tu vois le contraire aujourd'hui, ce qu'il a dit va arriver. Amen. Vous savez, pour savoir que ce que Dieu t'a dit va arriver, c'est la manière dont la chose est combattue. Quelqu'un n'a pas entendu? Amen. Votre amen là, je ne sais pas si on est ici ensemble. Amen. Pour savoir, ma fille, que ce que Dieu t'a dit est sa parole et que ça va s'accomplir, voilà la manière dont la chose est combattue. Amen. Si la chose n'est pas combattue, méfie-toi. Parce que tout dessein et tout plan qui vient du Seigneur est combattu. Amen. Amen. Pour que le Seigneur sorte victorieux. Amen. Pour que la gloire lui revienne. Amen. Si tu as un appel où les gens ne te combattent pas, méfie-toi. La Bible dit que quand tout semble être bon, il y a danger quelque part. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Amen. Amen. Si tu vas sur une route, mon fils, tu vois un boulevard devant toi, tout est aligné, tout. Il y a les lumières, tout. Cache-toi un peu. Tu ne vois aucun animal. Ça m'amène où là? Parce que le vrai chemin qui m'amène au salut est trébuché souvent d'embûches. Amen. 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 Mais le Seigneur t'amène en ce temps-là, même si c'est trébuché d'embûches, focalise-toi sur moi. Amen. N'oublie pas que je suis le Seigneur. Il dit, quand je perds de vue, Jésus dans le ciel me montre la nuée et me dit, c'est moi. Quand je perds de vue, dans la nuée, il me dit, c'est moi.
non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Et il dit, les dangers accourent. Vous savez pas chanter? Inconnus, plus près ils m'entourent. Et Jésus, qui dans le voyage me redit, c'est moi, ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Oh, Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Amen. Amen. Donc, il faut savoir, mon fils, tu n'es jamais tout seul. Amen. Fixe tes regards. Regardez, lorsque au désert, le peuple était mordu, la Bible dit ceci, celui qui fixait ses regards sur le même serpent qu'il avait mordu, le serpent d'airain, celui-là a été guéri. Amen. Amen. Vous me comprenez parce que le Seigneur vous l'a dit. Amen. Le même serpent qui te mordait, Dieu dit à Moïse, fais un serpent. Une représentation appelle l'esprit de la chose. Donc le même serpent qui te mordait, la représentation amenait que ce qui te mordait a été détruit lorsque tu le voyais. Non, quelqu'un n'entend pas. Fixe tes regards sur Jésus-Christ. Amen. Ne regarde pas les montagnes des problèmes. Les montagnes des problèmes, c'est aussi les montagnes de bénédiction que tu vas avoir. Amen. Non, quelqu'un n'entend pas. Amen. C'est les montagnes de victoire que tu vas avoir. Amen. C'est les montagnes, je devais dire, de l'élévation que tu vas avoir. Amen. Chaque montagne est une étape vers l'élévation, vers la gloire, vers le succès, vers le progrès. Amen. Alléluia. Amen. 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 Vers la manifestation même de la présence de Dieu dans ta propre vie. Amen. Parce que chaque victoire t'amène de plus en plus vers le Seigneur. Amen. Chaque victoire te couronne de plus en plus. Non, quelqu'un n'entend pas. Chaque épreuve où tu passes avec succès, chaque épreuve où tu passes dans la patience, chaque épreuve où tu passes en regardant le Seigneur Jésus-Christ, t'amène de plus en plus à le ressembler et t'amène de plus en plus à manifester sa propre personne. Amen. 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 Mais si dans une épreuve, tu perds, la Bible dit ceci. Au jour de l'angoisse, si tu perds ton courage, ça veut dire que toute ta force n'était que angoisse. On va le lire. Je crois que c'est dans le livre de Proverbes. Il dit ceci, au jour, si tu perds ta force, ça veut dire que ce n'était que angoisse. Il n'y avait pas de puissance. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien dedans. Massoula Galas. Quelqu'un a trouvé ça? J'aime quand vous lisez les Bibles et que je travaille avec vous. Il dit au jour de l'angoisse, si tu perds ta force, si tu te décourages en quelque sorte, c'est que ta force n'était qu'aussi angoisse.
Qui a trouvé? Personne n'a trouvé. Guillaume, tu n'as pas trouvé? 24, 10, c'est bon. Lisons. Si tu faiblis, oui. Quelqu'un lit? 24, 10. Oui. Ok. Si tu faiblis Oui. au jour de la détresse, Oui. ta force n'est que détresse. Hé, regardez-moi. Si tu faiblis au jour de la détresse, ça veut dire que la force même que tu montrais là n'est que détresse. Est-ce que quelqu'un comprend bien ce verset-là? Qui a compris le sens? Qui a compris le sens? Il m'explique. Restons debout. Oui, dis-moi un peu, mon fils. Alléluia. Amen. Regarde-moi. Au jour où il y a une détresse, soulève toujours ta tête. Mets ta tête au-dessus de la détresse. J'aime ce que les Ivoiriens disent souvent, c'est l'homme qui a peur. Sinon, il y a... C'est l'homme... J'aime vraiment ça pour les Ivoiriens. Il dit, c'est l'homme qui a peur. Sinon, il y a... Voilà. Pardon? Il y a une autre version, c'est quoi, mon fils? Je n'ai pas bien entendu. Peut faire des mèches. Acclamons-le. Alléluia. Amen. 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 Ne faiblis pas. Au jour où il y a des problèmes, au jour où il y a la détresse, si ta vie, si ton humeur, si tes sentiments, si ta manière d'agir dépend de ceux qui te regardent ou de ce que les gens disent de toi, tu es foutu. Tu es foutu. Regardez-moi. C'est-à-dire, regardez-moi, si ta manière de vivre, ta manière d'agir, ta manière de répondre dépend de ce que les gens disent de toi, tu es quelqu'un de perdu. Il faut être unanime avec moi. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Et tout le monde ne peut pas te détester. Tu es la première personne qui doit d'abord t'aimer toi-même. Si tu ne t'aimes pas toi-même, ce que les autres vont dire, vont déjà venir trouver ce qu'il y a déjà en toi qui n'aiment pas. Plus tu ne t'aimes pas, tu vas dire, ah c'est vrai alors. Et tu vas te frustrer. Alléluia. Ce que les gens disent, ça les regarde. Moi, c'est moi. Amen. C'est ce que le Seigneur dit de moi qui m'intéresse. Amen. Je vais vous dire quelque chose. J'avais fait une vision. Asseyez-vous. Et j'étais avec un homme de Dieu qui est devenu très orgueilleux. Je ne vais pas donner son nom. Et on s'est rencontrés quelque part. Je lui ai dit, frère, tu es vraiment très orgueilleux. Dieu t'a donné une foule, mais tu es orgueilleux. Il m'a dit, ah, pourquoi tu me dis ça? Tu n'es pas un serviteur de Dieu. J'avais parlé ça à maman Eugénia. Je l'ai regardé dans les yeux comme ça. Je lui ai dit que c'est Dieu qui t'a dit ça. Il a baissé la tête, il m'a dit non. Je lui ai dit que c'est toi qui crois que je suis pas un serviteur. Je suis plus serviteur de Dieu que toi. Il est vivant, je ne veux pas parler de puisque c'est des gens qui m'écoutent. Souvent, ils font leur message avec le message que je donne. Ils prennent mes messages, ils développent. Mais tu fais, ah, que quoi? On n'a pas vu les allô, prophète ici, allô, pasteur tel. Vous n'avez pas vu tout ça sur Internet? Vous n'avez pas vu ça? Allô, pasteur tel répond. Allô, prophète Mamadou, Maman Sarah.
pasteur. Vous avez vu tout ça, non? Amen. Mais qui a commencé allô, pasteur? C'est moi, non? Amen. Tous les allô, tel répond là. Vous avez vu, c'est parti jusqu'où? C'est parti jusqu'où? Quand on m'a dit que les gens sont en train de tricher, je dis, mais si on copie ce qui est bien, c'est bien. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je ne dis pas que c'est mauvais s'ils copient ou s'ils prennent mes prédications, ils en développent, ils prêchent. Ce n'est pas mauvais. Puisque nous-mêmes là, nous on prêche quoi? La prédication de Paul, de Pierre, de Jean et de tout ça, non? Ce que je viens de lire là, c'est Isaïe, c'est qui a écrit. C'est leur prédication, non? Amen. Amen. Donc, n'aie pas peur si quelqu'un copie ta prédication. Mais ce que tu as écrit, mon fils, ne lui donne pas. Amen. Ne lui donne pas tes notes. Je parle à Guillaume là. Ne lui donne pas tes notes. S'il veut, il écoute, il développe. Ça montre que tu es quelqu'un, tu es une source. Amen. Alléluia. Amen. Donc je disais ceci. Ne craignez rien. C'est l'homme qui a peur. Aucune situation ne doit t'ébranler. Si tu sais que Dieu est ton Père, pourquoi tu vas avoir peur? Il dit, ayez le regard sur Abraham, là où vous avez été tiré, et sur Sarah, votre maman. Ayez le regard. Tant que tes yeux sont fixés sur Abraham, tant que la bénédiction d'Abraham est associée à ta vie, n'aie pas peur. Amen. Elle se manifestera. Amen. Amen. Dis avec moi, elle se manifestera. Elle se manifestera. Au temps convenable. Au temps convenable. Elle se manifestera. Elle se manifestera. Au temps convenable. Au temps convenable. J'ai vu une vidéo l'autre jour, une maman de 70 ans qui a fait des jumeaux. Une Africaine en plus. Hein? C'est Nigeria, voilà. Donc mon fils a vu comme moi. 70 ans. Toi, tu as peut-être 40 ans, tu te dis que c'est fini. Qui t'a dit que c'est fini? Il y a encore plein d'enfants dans ton ventre. Amen. Amen. Il y en a encore beaucoup. Alléluia. Amen. Ne regarde pas à ce que les gens à l'extérieur te disent. Regarde à Jésus-Christ. Fixe tes yeux sur lui. Fixe tes yeux sur lui. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Lisons-le. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3. Affectionne-toi. Lorsque tu seras en train de t'affectionner aux choses d'en haut, Dieu sera ton protecteur. Dieu sera celui qui te couvre. Dieu sera celui qui va transformer la terre sur laquelle tu es en train de t'affectionner à ces choses en une terre fertile. Allons-y, Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Non, cherchez celles qui sont en bas. Cherchez les choses d'en haut. Non, non, celles qui sont en bas. Cherchez les choses d'en haut. Non, celles qui sont en bas, mon fils. Cherchez les choses qui sont en haut. Cherchez celles qui sont en bas. Cherchez les choses d'en haut. Oui. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Et verset 2. Mais 20 € d'abord. Parce que là, c'est là où se trouve Jésus. Je suis sûr que c'est la réponse, Guillaume. Ben oui. Donc, lui connaît la réponse du professeur. Lis-moi le verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut Affectionnez-vous aux choses en haut. et non à celles qui sont sur la terre. Et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Car vous êtes morts. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Dis avec moi, ma vie Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. En Dieu. Regardez-moi. Amen. Regardez-moi. Quand on te dit que ta vie là est cachée avec Christ en Dieu, ça veut dire quoi? Tu es double fois blindé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour t'atteindre, il faut atteindre Dieu, atteindre Christ,
avant de t'atteindre. Quelqu'un n'a pas entendu? Amen. Je croyais que ton amen devait être sérieux. Amen. Dis, je suis blindé. Je suis blindé. Et je suis blindé 3 fois. Et je suis blindé 3 fois. Je suis ardemment blindé. Je suis ardemment blindé. Je suis puissamment blindé. Je suis puissamment blindé. Je suis plus blindé Je suis plus blindé que les sorciers des Indes. que les sorciers des Je Indes. suis plus blindé Je suis plus blindé que les sorciers de mon village. que les sorciers de mon Parce village. que ma vie Parce que ma vie est cachée est cachée en Christ en Christ et en Dieu. et en Dieu. Rien ne peut m'arriver. Rien ne peut m'arriver. Personne ne peut m'atteindre. Personne ne peut Personne ne m'atteindre. peut m'atteindre. Personne ne peut Personne ne m'atteindre. peut m'atteindre. Personne ne peut Si m'atteindre. quelqu'un m'attaque, Si quelqu'un il m'attaque, rencontre Dieu. il rencontre Il Dieu. rencontre Christ. Il rencontre Christ. Quelqu'un attaque ma vie. Quelqu'un attaque ma vie. Il rencontre Il Christ. rencontre Christ. Et il rencontre mon Il Dieu. rencontre mon Je Dieu. n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je dis c'est sérieux. Amen. Tu es blindé 3 fois. Je suis blindé Tu es 3 fois. blindé 3 fois. Amen. Tu es intarissable. Amen. Tu es intouchable. Amen. Tu es inrenversable. Amen. Tu es indestructible. Amen. Je veux ton amen. Amen. Tu es en Christ. Amen. Et tu es caché aussi en Dieu. Amen. Oh, Amen. je veux un amen. Amen. Oh yes, oh Right, yes. Alléluia. Amen. Touche ton frère, dis ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Même si la chose n'est pas encore arrivée. Même sur la chose encore loin. Elle est sur le point Elle d'arriver. est sur le point d'arriver. Dieu est en train de la préparer. Dieu est en train de la préparer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une prière peut attendre. Une prophétie peut attendre. Dieu l'accomplit toujours à son temps. Amen. Amen. Il dit si elle tarde, attends. Elle s'accomplira et elle s'accomplira. Certainement. Ça veut dire qu'une prophétie peut retarder. Mais ce n'est pas parce que ça se retarde que ça ne va pas s'accomplir. Ce que Dieu a dit, mon fils, ça peut retarder. Parce que les ennemis sont beaucoup. Parce que les ennemis sont nombreux. Beaucoup. Quelqu'un n'a pas entendu? Amen. Amen. Dieu peut retarder encore ça. Parce que si c'est qu'il te donne là tout de suite, la bataille va te dépasser. Il retarde. Amen. Il attend le moment favorable. Amen. Il dit à Joseph, ceux qui voulaient à la vie du tout petit sont tous morts. Tu peux retourner en Israël. Amen. Amen. Il y a Amen. certaines choses que Dieu ne te donne pas. Tout simplement parce qu'il y a encore des gens tout autour de toi qui peuvent détruire la chose. Amen. Non, ton amen n'est pas sérieux. Amen. Il y a certaines choses que Dieu ne t'accorde pas encore. Parce que ta copine peut prendre ton mari. Amen. Il faut d'abord que la copine la quitte dans ta vie. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Non, quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. J'ai suivi le témoignage d'une jeune fille chrétienne où elle a demandé au Seigneur, bénis-moi. Mais elle a commencé à voir que tous ses amis partaient, Dieu chassait tous ses amis tout autour d'elle. Elle dit, mais comment? Tous mes amis commencent à me haïr. Dieu était en train de la bénir en chassant tous ces vautours qui étaient autour d'elle. Amen. Pour amener la bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certaines bénédictions que tu auras seulement lorsque cette personne-là va quitter ta vie. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Lorsque tu as les yeux fixés sur Dieu, ne crains rien. Amen. Amen. Ne crains Rien, rien. rien. Regardez-moi. Tant qu'Abraham était avec Lot, c'était difficile. Dieu ne lui parlait même pas. Lot était devenu même un orgueilleux. Le neveu était devenu un orgueilleux. C'est-à-dire, les richesses de Lot là venaient où? C'était l'héritage de son père. Ça venait d'où? D'Abraham. Il a commencé à se mesurer à Abraham.
Il a commencé à on dit qu'il se disputait même déjà avec l'oncle. L'oncle qui a eu pitié de lui. Le prendre et l'amener, le rendre riche. Il a commencé à se disputer avec lui et ses serviteurs se disputaient aussi avec lui. Abraham lui a dit, non petit, tu sais, prends ta route. Si tu montes, je descends. Si tu descends, moi je monte. Amen. 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 Quelqu'un n'a pas entendu? Amen. Je vais vous dire quelque chose. Si Lot restait dans la maison d'Abraham, il pouvait empoisonner Isaac. Quelqu'un n'a pas entendu? Amen. Il pouvait empoisonner son cousin. À cause de l'héritage. Parce que la manière dont il se manifestait déjà vers son oncle, il n'était pas reconnaissant. Et c'est quand ce monsieur est parti de la vie d'Abraham que Dieu a rendu Abraham encore plus riche. Amen. Et même très riche. Amen. Dieu a continué maintenant à parler à Abraham. Amen. Il y a des gens dans votre vie, c'est vraiment des tombeaux ouverts. Il y a des gens dans votre vie, c'est une barrière pour que Dieu ne te parle pas. Il y a des gens dans votre vie, ils sont tellement focalisés, vous êtes tellement focalisés sur la personne que vous oubliez de regarder Dieu. Il va y avoir un moment où la personne, Dieu va la détacher de ta vie. Dieu va la séparer de toi, afin que tes yeux soient fixés vers les choses d'en haut. Il y a des choses peut-être dans ta vie. Ça peut être ton travail, ça peut être ton mariage, ça peut être tes enfants, ça peut être une situation qui prend vraiment le temps de Dieu, qui prend les regards que tu devais fixer sur Dieu. Je dis, Dieu va ôter la chose cette nuit. Je n'entends pas. Dieu va ôter cette chose cette nuit, afin que tu puisses fixer tes regards sur lui. Tu puisses fixer les regards vers le rocher où tu as été taillé. Tu puisses fixer le regard vers ton Créateur. Amen. Alléluia. Amen. Regardez-moi. Quand certaines choses disparaissent de ta vie, dis merci. Amen. Amen. Dis merci Seigneur. Merci. Dis merci Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a certaines choses qui bouffent ton temps. Quelle est cette chose qui bouffe ton temps jusqu'à ce que tu ne peux pas regarder Dieu? Essaie de l'éliminer avant d'atteindre la fin de l'année. Essaie de mettre ces choses de côté. Ça peut être une situation où tu es toujours dedans. Tu as déjà prié, tu as prié. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois que Dieu entend? Oui. Est-ce que tu crois que Dieu exauce? Oui. Dieu exauce qui? C'est ceux qui prient. Non, Dieu n'exauce pas les prières, il exauce celui qui prie. Et si tu pries avec foi, il dit, si tu demandes et que tu crois que ce que tu as demandé, tu l'as demandé véritablement, crois seulement que ça va. Souvent, regardez-moi, hein, souvent Dieu vous regarde. Il dit, mes enfants là, qu'est-ce que vous êtes devenus? Regardez-moi. Maman Eugénia me connaît pour ça. Si je prie pour toi, pour une situation, une fois, deux fois, la troisième fois, moi je vais te dire que tu casses ma foi. Hein? Si je te dis que c'est fait, tu viens là, je ne veux plus prier. Parce que j'ai prié avec foi. Amen. Quelqu'un n'a pas entendu. Amen. J'ai manifesté ma foi quand je priais là. J'étais sérieux. Ne me dis pas que je n'ai pas de foi, puisque si tu viens encore tout le temps, je vais te dire que je n'ai pas de foi pour ça. J'ai la foi. Donc lorsque tu pries, fixe les regards. Amen. Comme le serviteur fixe le regard sur les mains de son maître. Comme la servante fixe le regard sur les mains de sa maîtresse. Le Dieu Tout-Puissant aura pitié de toi. Le Père éternel aura pitié de toi. Il viendra au secours. Il se manifestera au temps convenable. Il se manifestera même quand tu ne t'attends pas. C'est au moment où tu ne t'attends pas même qu'il se manifeste. Amen. Il y a un adage dans le monde qui dit, après longtemps chercher sans trouver,
Et on trouve sans. Vous connaissez ça? Après longtemps, chercher sans. Et on trouve sans. Qui connaît ça? Moi, ça m'est déjà arrivé. Il y a des prières que j'ai faites. Si je vous montre mon cahier de prière de 1995, c'est aujourd'hui que je suis en train de voir. Amen. Amen. J'ai encore tous mes cahiers de prière. Mes cahiers de prière que peut-être certains d'entre vous n'étaient même pas encore nés. En 95, tu n'étais pas encore né. Voilà, elle avait 3 ans. J'étais déjà un papa dans la prière. C'est aujourd'hui que je vois certains. Il y a même des prophéties qu'on m'a données. J'ai gardé dans ma mémoire. C'est aujourd'hui que je le vois. Quand tu pries, reste tranquille. Amen. Focalise-toi sur Dieu. Amen. Manifeste les dons que Dieu t'a donnés. Continue à travailler. Tu ne sais pas qui va te sortir de cette prison-là. Amen. Tu ne sais pas si c'est celui en qui tu es en train de servir dans la prison-là. Si c'est lui qui va te présenter chez M. Macron. Amen. Amen. Tu ne sais pas si c'est lui qui va parler de ton cas au Pharaon. Amen. Manifeste seulement ce que Dieu t'a donné comme don. Continue à expliquer les rêves des gens. Continue à faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Focalise-toi dessus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand certaines personnes, je vois certains chrétiens, quand ils ont des problèmes, ils disent, ah, Dieu m'a abandonné, ça sert à quoi de le servir? Comme Jérémie, des Jérémiades. Ma douleur là est tellement, c'est tellement dur. Es-tu devenu pour moi une source trompeuse? Vous connaissez ce que Jérémie a dit, non? Vous voulez qu'on lit un peu? Lisons un peu. Alléluia. J'espère que quelqu'un est béni. Amen. J'espère que quelqu'un est béni. Amen. Alléluia. Lisons Jérémie chapitre 15. Il dit ceci. À partir du verset 18, levons-nous, on va lire. Jusqu'au verset 19 ou même 20 par là. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Hey. Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Non. Et ne veut-elle pas se guérir? Qui a dit ça aujourd'hui là? Et qui a dit ça depuis la semaine? Qui a déjà dit une telle parole à Dieu? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Lève ta main. C'est pas toi? Qui a déjà dit ça? C'est toi qui as dit ça? Lève-toi. Toi aussi, ma fille. Viens ici devant. Qui a dit ça aujourd'hui là? Viens. Viens, on va lire. Lève-toi, tu viens, ma fille. Hein? Oui, mais si ça a la même connotation, pourquoi ma souffrance? Pourquoi cette plaie? Pourquoi ceci? Viens là, lis Guillaume, lis. Ça va tomber sur eux. Lis. Lis-moi. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Oui. Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut pas guérir? Oui. Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Oui. Comme une eau dont on n'est pas sûr? Donc, regardez ici là. Donc, vous dites que Dieu est comme une source trompeuse pour vous. Comme une eau qui est empoisonnée, quoi. Donc, une eau qui n'est pas sûre. Elle veut maintenant se défiler. Allez. Le Saint-Esprit sait ce que tu as dit. Amen. Continue, mon fils, continue. On va prier pour vous. C'est pourquoi, oui, ainsi parle l'Éternel. Dieu vous donne la solution maintenant là. Si tu te rattaches à moi, si tu es fixé, les yeux fixés sur moi, je te répondrai. Je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Et tu te tiendras devant moi. Si tu te sépares de ce qui est précieux de... Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux
de revenir à toi. Oui. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Continue, verset 20. Je te rendrai pour Ce peuple, comme une forte muraille. comme une forte muraille. d'airain. Oui. Ils te feront la guerre, Tu peux avoir de la guerre, des problèmes. mais ils ne te vaincront. La situation que tu passes, ça peut être la guerre, ma fille, mais ça ne va pas te vaincre. Ça ne va pas te vaincre, Régis. Ma fille, ça ne va pas te vaincre. Trésor, cette situation-là ne va pas te vaincre. Ton Dieu est plus fort et plus puissant que... Il dit, tu seras comme un mur d'airain. Un mur d'airain, c'est le mur le plus solide. L'airain, c'est la matière qui est plus solide que le fer. Amen. La Bible dit que le corps de notre Seigneur même est en airain. Amen. Amen. Si Dieu te fait être comme un mur d'airain, ça veut dire que tu es inébranlable. Amen. Continuons. Car je serai avec toi pour te sauver Oui. et te délivrer. Alléluia. Dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, Seigneur, je demande pardon. J'ai vu les problèmes et ma situation plus grand que moi-même et plus grand que toi. Je me repens cette nuit et je déclare que cette situation ne pourra pas me vaincre. Je déclare que cette situation dont je traverse est sous mes pieds maintenant. Mon Dieu est plus grand. Mon Dieu est plus puissant. Mon Dieu est plus puissant. Mon Dieu est plus élevé Mon Dieu est plus élevé que cette situation. que cette situation. Ton Dieu est plus que cette maladie. Ton Dieu est plus puissant que cette situation. Ce n'est pas une plaie qui ne va pas guérir. Cette plaie guérit. D'ici une année, tu vas te réjouir. Tes enfants te donneront la joie. Oh, Cabo, Cabo. Ces situations te libèrent complètement, ma fille. Ton Dieu est plus grand. 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 Le Dieu que tu adores est plus grand. Le Dieu que tu adores est plus grand que la situation. Focalise tes yeux sur lui. Au nom de Jésus-Christ, cette situation te libère maintenant. Aucun esprit de mort ne t'attaque et ni n'attaque ta vie. Je chasse l'esprit de mort de ta famille. Complètement. Ça libère ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu es au contrôle de la situation de ton serviteur. J'ordonne que ces situations se font comme de la cire.
Jésus-Christ. Tu n'es pas pour lui, Seigneur, une source trompeuse, mais tu es une source véritable. Reçois. Reçois la force et la grâce. Cabo, Cabo. Ces situations se font comme de la scie cette nuit. Ça se fond comme de la scie, ma fille. L'Éternel te visite maintenant. Aujourd'hui, c'est le jour de la réponse à cette prière. Oh, Cabo. Ces situations se font comme de la scie, ma fille. Ton Dieu te visite et visite ta famille tout entière. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. J'enlève cette épine de tes pieds, dit le Seigneur. Cette épine qui a sur tes pieds, le Seigneur dit, je l'enlève cette nuit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Afin que tu saches que je suis ton Dieu. Celui qui t'appelle par ton nom. Je connais tes souffrances. Je connais tes douleurs, tes pleurs, tes chagrins, tes craintes. Je les connais tous, tes doutes. Au nom de Jésus-Christ, je te libère. Je te libère. Je te libère. Le Seigneur n'est pas une source trompeuse, mon fils. C'est une vraie source. Le Seigneur n'est pas une source trompeuse. C'est la source véritable du salut et de la délivrance. Merci Seigneur. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le. Merci Seigneur parce que tu effaces cette situation. C'est ton onction qui brise les jougs. Fardeau inutile placé sur toi, ma fille. Des fardeaux que tu n'as pas demandé. Le Seigneur l'annule cette nuit. Le Seigneur l'annule. Le Seigneur l'annule. Chaos. Le Seigneur l'annule. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Viens. Cette situation se termine.
Dieu m'a donné des enfants bénis. Vous êtes tous des enfants bénis. De la même manière que je suis béni, vous êtes bénis. Ces situations quittent. Je roule cette pierre. La Bible déclare que l'ange a roulé la pierre. L'ange a roulé la pierre et le tombeau a été ouvert. Et le Seigneur est sorti vivant. Ce que ça veut dire, ça me l'accomplit. Ce que ça veut dire, ça me l'accomplit. Toi aussi? Ce que ça veut dire, ça me l'accomplit. Est-ce que tu peux te lever, tu commences à adorer pour cette première partie? Ça me l'accomplit. Ce que ça veut dire, ça me l'accomplit. ce que ça veut dire, Ça me l'accomplit. oh, ce que ça veut dire, Dis avec moi, ça me l'accomplit. ce que ça veut dire, Ça me l'accomplit. oh, ce que ça veut dire, Ça me l'accomplit. ce que ça veut dire, Ça me l'accomplit. oh, ce que ça veut dire, Ça me l'accomplit. ce que ça veut dire, Ça me l'accomplit. ce que ça veut dire, Ça me l'accomplit. ce que ça veut dire, Me l'accomplit. ce Que que sa ça bouche dire, ça me l'accomplit. ce que ça veut dire, Ça me l'accomplit. oh, ce que Seigneur, ça veut dire, ta miséricorde. Ta ce miséricorde, que Seigneur. ça veut dire, Pour les temps d'ignorance, ta miséricorde. ce que ça veut Merci, Saint-Esprit. dire, Donne-moi de l'huile, je vais ce mettre que dans ta main. ça veut dire, ce que ça veut dire, Ça me l'accomplit. ce que ça veut dire, Oh, ça me l'accomplit. ce que ça veut dire, Ça me l'accomplit. ce que ça veut dire, Ça me l'accomplit. ce que ça veut dire, L'accomplit. ce que ça veut dire, Merci Seigneur. Dieu peut, il peut tout faire. Ce que ça veut dire, Ça me l'accomplit. Est-ce que tu peux te lever? Tu lèves les mains pour ce temps d'adoration. ce que ça Que veut bouche a dit, dire, ça me l'accomplit. ce que ça veut dire, Ça me l'accomplit. Dis-le avec conviction. Dis-le avec. ce que ça veut dire, Ça me l'accomplit. ce que ça veut dire, Ça me l'accomplit. ce que ça veut dire, Ça me l'accomplit. ce que ça veut dire, Chakakakakaka.
Et ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. ce que sa bouche a dit, Sa main l'accomplit. ce qu'il a dit pour Jérémie, L'accomplit. ce qu'il a dit pour Joseph, Sa main l'accomplit. ce qu'il a dit pour Moïse, Sa main l'accomplit. Lève ta main, lève ta main. qu'il a dit pour Abraham, Sa main l'accomplit. ce qu'il a dit pour Isaac, Sa main l'accomplit. ce qu'il a dit pour Jacob, Sa main l'accomplit. ce qu'il a dit pour Anna, Sa main l'accomplit. ce qu'il a dit pour Samuel, Sa main l'accomplit. oh, ce que sa bouche a dit, Sa main l'accomplit. ce que sa bouche a dit, Sa main l'accomplit. oui, ce que sa bouche a dit, Sa main l'accomplit. ce que sa bouche a dit, Sa main l'accomplit. ce qu'il a dit pour la porte à pied, Sa main l'accomplit. ce qu'il a dit pour la prophétesse, Sa main l'accomplit. ce qu'il a dit pour chacun de vous, Sa main l'accomplit. ce qu'il a dit Oh, pour Rigabadazagada. Esther, Sa main l'accomplit. ce qu'il a dit pour Abednego, Shadrach et Meshach, Sa main l'accomplit. ce qu'il a dit pour Daniel, Sa main l'accomplit. ce qu'il a dit pour Pierre, Sa main ce l'accomplit. qu'il a dit pour Barbe la prostituée, Sa main l'accomplit. ce qu'il a dit pour Bartimée, Sa main l'accomplit. ce qu'il a dit pour Esther, Sa main l'accomplit. ce qu'il a dit Sukapadakale de brosta la main badadega. pour toi, Sa main l'accomplit. ce qu'il a dit pour Akash, Sa main l'accomplit. oh, ce que sa bouche a dit, Sa main l'accomplit. ce que sa bouche a dit, Sala de gloss ce takabada. que sa bouche a dit, Sa main l'accomplit. ce que sa bouche a dit, Sa main l'accomplit. Alléluia. Amen. Lève ta main droite. Dis après moi, je confesse cette nuit Continue cette nuit. que l'échec Et l'échec ne fera jamais partie de ma vie. ne fera jamais partie de ma vie. Je verrai Je verrai la gloire de Dieu la gloire de Dieu se manifester se manifester puissamment dans ma vie. puissamment dans ma vie. Éternel, Éternel, le Dieu d'alliance, le Dieu d'alliance, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, mon Père, mon Père, manifeste-toi manifeste-toi cette nuit. cette nuit. Ce que ta bouche a dit, Ce que ta bouche a dit, que ta main que l'accomplisse. ta main l'accomplisse, Que ta main que l'accomplisse. la main l'accomplisse. Pendant que je prie, Pendant que je en prie, tapant les mains, en tapant les mains, ta prophétie, ta prophétie, ta parole, ta
parole, tes promesses ta promesse commencent à se manifester dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Je vais t'entendre parler, prier, 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 prier. Prie, 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 prie. Shakatakatara. Maintenant dans ma vie. Au nom de Jésus. Ce que ta bouche a déclaré, la guérison que ça a déclaré, ça se manifeste maintenant dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Kaï Santariako, la multiplication que tu as promis, oh Yahweh. Amen. Au nom de Jésus, je suis son fils. Je bénéficie de cette multiplication. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Raïdado, Rebebe baba baba rode de bregadaga loka karebros rekoko rege baba baba roda baba baba do golo de gala baba baba soka kata kete takapa sote de rege de bash l'accompli Sabujadi Prêt, prêt, prêt. Au nom de Jésus, tu as déclaré que tu me guériras. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, guéris-moi maintenant. Guéris ma famille. Au nom de Jésus. Maïstantaria, Rakada de Koso, Mura Ikafaria, Raiba Shikaria Dada, Oh Baba, Raiba Bushi. Rotata parado baragara rodo do gege baba badoga shakara matoko kolo tekele de bregezaga soto tokotoro koteketa tapapa patoko toroso like keketa kapara toko shekete like re baba baba bosh reke kete kele bregadada rosto kakate reke degedaba shoko korigada baradosh reke reke baba baba roto to ke te regedere baba saka kakata karebroste kabara saka karebroste Korai baba Moshikaria mashakariako Maishikaria re baba Amen. Lève ta main, tu vas dire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare selon les clauses de l'alliance avec Abraham. Je déclare cette nuit que la grandeur reste ma portion et mon partage. Je suis une source de bénédiction. Je suis une source de multiplication. Au nom de Jésus-Christ, je garde la foi telle que Abraham mon père. Mes yeux sont fixés sur l'Éternel des armées. Mes yeux sont fixés sur le rocher sur lequel j'ai été taillé. Au nom de Jésus, quiconque me bénit est béni. Quiconque me maudit est maudit. Je déclare selon les clauses de l'alliance faite avec Lévi. Je déclare cette nuit. Je déclare cette nuit à cause du sacerdoce. À cause du sacerdoce que je
manifeste et que je remplis, je suis protégé. Je suis protégé par les anges de Dieu. Je suis protégé par les anges de Dieu. J'ai la faveur des hommes et de Dieu. Pendant que je prie et que je tape les mains, Dieu affecte ses anges dans ma vie. Ses anges dans ma vie. Je ne t'entends pas prier, taper les mains. Je ne t'entends pas prier. Le Seigneur affecte ses anges. Pour la protection de ma famille, pour la protection de ma femme, Seigneur, tu augmentes tes anges dans ma vie. Seigneur, tu augmentes tes anges. Seigneur, dans ma vie, tu augmentes tes anges dans mon ministère, dans mon église, sur laquelle tu m'as placé comme pasteur. Une avalanche d'anges, une affectation angélique au sein de cette église, au sein de ma maison. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, que le ministère des anges se manifeste maintenant. Que le ministère des anges se manifeste pleinement. Seigneur, dans cette église que tu m'as placé dessus comme pasteur et dans mon ministère, au nom de Jésus, le ministère des anges, Seigneur, se manifeste à partir de cette nuit dans mon ministère. Les anges me rendent ministère. Les anges de Dieu me rendent ministère. Au nom de Jésus, je ne t'entends pas prier, je ne t'entends pas prier, je ne t'entends pas prier, je ne t'entends pas prier. Demande que les anges de Dieu t'accompagnent. Demande que les anges de Dieu accompagnent ta famille, accompagnent ton travail, accompagnent ta santé, accompagnent ta vie financière. Rosto Kakalabresos, Lebre de Kakalabredos, Rebababababos, Regedegede Bababadaga, Rode de Bebere de Baba, Rode Babababa, Sokakatakarebros. Lève ta main. Au nom de Jésus. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Selon les clauses de l'alliance faite avec Abraham. J'entre dans ma victoire contre mes ennemis. J'entre dans la bénédiction dans mon corps, dans ma santé, dans ma fécondité. Je me connecte pendant que je prie à la longévité d'Abraham, à la longévité